Est-ce que vous êtes la dame de la dernière fois? Est-ce que vous avez l'énergie nécessaire pour me confirmer par oui ou par non si vous êtes la dame de la dernière fois? Alors le principe, je vous le rappelle. Ah, ça a répondu, tu vois. Oui. On se retrouve pour une nouvelle enquête chez les particuliers. Aujourd'hui, je retourne chez Lou et Charlotte. Rappelez-vous, cette mère de famille célibataire et sa fille qui vivent dans un appartement récent depuis environ 6 ans. Elle m'avait contacté pour observer les phénomènes étranges qui se produisent dans leur habitation, comme des déplacements d'objets, des présences ou des oppressions. Lors de ma première visite, j'avais pu constater et confirmer qu'il y a bien une ou plusieurs entités, mais rien de mauvais. En effet, Lou et Charlotte n'ont subi aucune attaque physique ou psychique, comme c'est souvent le cas quand les entités sont néfastes. Mon enquête m'avait alors emmené à consulter les archives de la ville pour comprendre l'histoire de cette commune d'environ 10 000 habitants. Une commune qui a connu la guerre par le passé, mais surtout un drame meurtrier qui a secoué la ville entière. En mars 1874, le virus de la suette miliaire, similaire au Covid-19, ravage cette petite commune, laissant peu de chance aux riverains. De nombreux adultes et enfants décéderont malheureusement. C'était alors pour moi, peut-être, une piste à suivre. L'appartement récent a peut-être été construit sur un ancien village où le virus a frappé et où des âmes en peine sont peut-être bloquées ici et là dans ce secteur. Lors de mon investigation dans l'appartement, j'avais pu entrer en contact avec une entité féminine, mais sans plus de précision, car elle n'avait pas décliné son identité. Alors, une question reste en suspens: qui est cette femme et pourquoi est-elle dans cet appartement? Réponse dans cette contre-enquête. Bonsoir à tous, bienvenue sur Rencontre Paranormale. On se retrouve ce soir pour une nouvelle investigation, ou tout du moins j'ai envie de dire une contre-enquête. Enfin, on se retrouve chez Lou et Charlotte. Est-ce qu'il y a eu des phénomènes autres de ceux qu'on avait parlé la dernière fois? Ou pas du tout? Non. C'est toujours à peu près les mêmes? C'est toujours les mêmes. Le placard qui bouge toujours, ça arrive toujours? Les fameuses vibrations dans le placard? Oui. Pas plus d'explications que ça alors sur ce placard? C'est pas un Regardé... effet de... Vous savez, des fois des portes communes qui claquent, qui se ferment, qui rend des vibrations jusqu'au placard? Non, du tout? Non. D'accord. J'ai regardé à peu près à quel moment ça le fait. Ouais. Et ça l'a refait hier soir. Il était 19h30. Ouais. Je me posais la question, voir si c'était le vent qui faisait ça et tout, mais hier, il n'y avait pas de vent. Donc... non, je sais pas d'où ça vient. Tu avais fait un petit peu ta petite pré-enquête, voir si c'était un jour en particulier ou pas? Non, c'est ça. Ouais. J'ai essayé, mais bon, c'est très compliqué. Ouais. Si on n'y note pas tout de suite, on se souvient plus trop. Mais pour moi, c'est jamais vraiment à une heure spécifique. Ouais. Parce que alors, je précise pour ceux qui nous regardent, le but c'était pas de les faire partir, hein. Pas que vous m'avez fait venir pour dire il faut les faire partir, on va faire des rituels, etc. C'était pas le souci, c'est surtout de trouver des réponses à tout ça. Est-ce que vous avez découvert des choses intéressantes dans le premier reportage, hein, déjà sur des indices? Alors déjà sur l'histoire du lieu, parce que l'histoire vous ne la connaissez pas.
Non, Donc, la fameuse suette miliaire, hein, ce virus ravageur qu'il y a eu dans les années 1800. Ça, vous n'étiez pas au courant de tout ça. Hein. Non. Alors, il y a eu pas mal d'indices dans la première investigation, c'est-à-dire on a eu une femme, comme vous l'avez vu, il y avait une femme, alors ça, c'est ce qui nous a intrigués. Ça nous a interpellés parce que tu nous avais précisé que ta sœur était décédée. Il y a combien d'années à peu près que ta sœur est décédée? Il y a 24 ans. 24 ans. Est-ce que pour toi, les lettres qu'on avait eues dans la Ouija, il y a eu plusieurs lettres, hein, vous l'avez vu, il y avait plusieurs lettres. C'est peut-être les initiales de plusieurs enfants ou de plusieurs personnes. Est-ce que tu as retrouvé l'initiale de ta sœur? Je me souviens pas des initiales qu'il y a eu. Tu te rappelles plus de ce qu'il y avait dans le reportage? Tu m'as parlé en off que c'était Sylvie, son prénom. C'est ça. On regardera, moi aussi, je ne me rappelle plus trop, hein, parce que c'est vrai qu'on fait pas mal de reportages. Est-ce qu'il y avait un S ou pas? Je ne me rappelle plus trop, mais on regardera. En tout cas, c'est Sylvie. L'investigation de ce soir, c'est surtout ça, d'avoir des réponses sur ça. Est-ce que c'est peut-être ta sœur ou pas du tout? Cette femme qui était là, présente pendant cette nuit d'investigation. Quoi d'autre? Donc surtout à répondre, savoir à qui c'est qui fait ces bruits dans ta chambre. Tu me disais que ça le fait plus ou rarement. Ça le fait moins qu'à un moment que tu me donné. disais tout à l'heure là, ouais. Mais ça me l'a refait hier soir. Ouais, mais il y a un soir, je me rappelle, on regardait la télé. Donc je crois que c'était jeudi, parce que je me rappelle. Ouais. Où on a eu les portes de placard qui se sont mis à vibrer. Il y en a eu 2 en même temps, mais pendant 2 minutes peut-être. Un petit moment quand même. Bon, tu vois long, toi, mais non, c'était pas si long que ça. Mais Moi j'y ai vu long quand même. Ouais, mais moi j'y ai pas vu. Après, Et c'est toujours la même chose quand les placards bougent, quand vous dites stop, ça s'arrête, c'est toujours pareil. Ouais. Il y avait aussi, si on se rappelle bien, le phénomène de la télé. Vous me disiez que quand vous regardez un programme paranormal, peu importe le programme paranormal, ça grésillait ou il y avait un truc comme ça, la télé déconnait. C'est toujours le cas ou ça c'est quelque chose qui a disparu ou, Si, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Et ce ne serait pas donc un problème technique parce que ça ne le fait pas sur Non. On peut Ça regarder fait pas d'autres. uniquement quand vous regardez le paranormal. Donc ça reste toujours la même chose. Hein. On est toujours au même point là-dessus. D'accord. Et alors, il faut savoir qu'il y a pas mal de voisins qui ont eu des soucis. Alors après, vous savez, il y a ceux qui osent en parler et ceux qui n'osent pas en parler. D'ailleurs, merci à vous deux de témoigner. Tu as ta voisine proche avec qui tu t'entends le mieux, je crois, dans cette résidence, qui a eu des problèmes. Alors, elle devait être là ce soir, mais comme elle est souffrante, eh ben, elle n'a pas pu venir. Mais voilà, on va un petit peu témoigner pour elle à sa place. Qu'est-ce qu'elle avait comme phénomène chez elle? Alors, c'est celle qui donne juste à côté de chez toi, là, sur le même palier. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'elle avait comme Elle phénomène? a eu des tapements dans les murs. Des coups dans les murs, donc, Voilà. hein, d'accord. Qui s'arrêtait quand la lumière s'allumait. Quand elle allumait la lumière pour voir ce que c'était, ça s'arrêtait. Et sinon, ça tapait tout le temps? Et ça tapait tout le temps. D'accord. Et puis, elle sentait une présence dans sa chambre. Et sa fille a eu aussi une sensation de présence, mais quelqu'un qui lui soulevait la nuisette. Ah oui, ce que tu me disais, quand elle dormait, elle a l'impression que quelqu'un lui tirait la nuisette, d'accord. Et elle a des dents, cette voisine, ou pas? Elle a des dents de médiumnité, de sensibilité particulière, ou pas du tout? C'est quelqu'un qui y croyait, ou pas? Elle y croit? Elle y croit. Ouais. Elle y croit. Et ça a duré combien de temps à peu près chez elle? Vous avez une idée de ce qu'elle vous a dit? Non, je sais pas à peu près combien de temps. Non, je pourrais pas dire combien de temps ça fait qu'elle avait des bruits, mais bon, Ouais, donc elle a vécu des trucs un petit peu comme vous, mais c'était un peu différent, quoi. Et alors, avec cette voisine, comment vous êtes venu en parler? Parce que c'est pas évident de... J'imagine que tu la connaissais pas quand tu es arrivé là. Vous la connaissez pas? Vous avez fait connaissance au fur et à mesure, comme ça arrive, hein, avec le voisinage. Comment vous en êtes arrivé à parler de paranormal? Parce que c'est quand même pas particulier de parler de paranormal. Eh ben, on connaît la barrière que c'est, hein. C'est ça. Parce que je vais pas passer pour fou. Et comment s'en est venu l'élément déclencheur? À un moment donné, j'ai frappé à sa porte, je sais plus pourquoi, et elle regardait une émission paranormale. Ah. Et du coup, je lui dis, tu regardes ça? Elle me dit, ouais, j'aime bien. D'accord. Et c'est de là où on a ouvert la discussion. D'accord. Et là, vous êtes un petit peu discuté du vécu de l'une ça. et l'autre. Et c'est là qu'elle t'a dit, j'ai des trucs comme ça chez moi, etc. Et toi, t'as dit, moi, j'ai ça aussi chez moi. D'accord. Ouais, c'est bien, ça permet d'ouvrir un petit peu les mentalités. Ah oui, hier un soir, on était de sortie toutes les deux. Et
Et quand je sors, moi, quand on rentre, je dors pas tout de suite. J'allume ma télé et j'entendais du bruit, tac, 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 tac. Ça tapait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme les bruits que j'entends tous les soirs, là, que ça fait 3 coups, mais là, ça tapait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle m'envoie un message, elle me dit, tu peux venir à la maison. Et je viens, je frappe à sa porte, elle me dit, t'entends? Non, elle m'a même pas dit t'entends. Je lui dis, c'est pour le bruit que tu m'appelles? Elle me dit oui. Elle me dit dans ma chambre. Donc sa chambre, elle est... En fait, il y a ma chambre, il y a son salon et après il y a sa chambre. Donc elle n'est pas collée à la mienne. Hein. Et là, je vais dans la chambre et plus rien. Pouf, tout s'est arrêté. C'est pour ça que Lou me dit, tu bloques maman. T'es le blocage du paranormal. On le dit à toi. Hein. Et ça s'est arrêté. Elle me dit, c'est dingue ça, à peine, je t'ai juste demandé, est-ce que tu peux venir? Et dès que t'es rentrée dans ma chambre, pouf, il n'y a plus rien. Et après, il n'y a plus rien eu de la soirée. Justement, ce soir, tu vas être présente, tu vas rester là ce soir, justement, pour voir si tu fais vraiment peur aux identités, ce que je doute, moi, parce que quand elle veut se présenter, elle se présente. Oui. Et on sera vite fixé ce soir, hein. On verra de ce qu'on a eu la dernière fois. Alors, il n'y a pas eu des choses extraordinaires comme vous l'avez eu la dernière fois, mais il y a eu quand même la Ouija qui a quand même bien réagi, mine de rien. On a quand même pas mal de réponses, de oui, de non, d'une présence féminine, en tout cas. Est-ce que c'est peut-être en relation avec toi, Charlotte? Est-ce que c'est ta sœur ou pas du tout? Ça n'a rien à voir. Ça va être aussi la question de ce soir d'investigation. Est-ce que tu as ressenti d'autres choses, toi? On avait vu dans le premier épisode, tu avais un petit peu des dents de médiumnité que tu te construis en tant que médium, hein. Parce qu'elle est déjà médium, oui, mais elle se construit en tant que médium. Elle apprend aussi le milieu. Là, il faut aussi maîtriser tous ces codes-là. C'est pas évident quand on a ton âge. Est-ce que tu as ressenti des nouvelles choses dans cet appartement ou pas du tout, toi? Oui. Ouais, comme quoi, papa? Je sais qu'il y en a des nouvelles parce que je ne dors plus. Je prends toujours du temps à m'endormir et quand je commence à m'endormir, j'ai très peur. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de suffoquer. Et je me réveille, mais il n'y a rien. Je sais pas pourquoi, il y a eu ça. Tu les vois toujours, comme tu nous disais dans le premier épisode, que tu les voyais? Ou comme tu m'expliquais en off que des fois tu les vois un peu moins bien, mais ça c'est suivant ton état de... Là en ce moment je les vois très mal parce qu'avec tout ce qui se passe dans ma vie personnelle, ça joue, ça. C'est super compliqué de me concentrer là-dessus. Donc en ce moment, ça m'arrive des fois de me bloquer sans le vouloir, sans que je le sache, je me bloque. Je sais pas comment on peut dire ça, mais pour moi c'est comme un blocage. Je ne les vois plus ou j'entends très peu ce qu'ils disent. Parce que tout ce qui m'arrive actuellement c'est très compliqué. Je sais pas, je ressens qu'il y a quelque chose, mais voilà, j'ai pas mes réponses totalement. D'accord. Bon, en tout cas, ce soir, l'investigation, cette contre-enquête, ça va être surtout de vous apporter des réponses là-dessus, si on les a, hein, parce que vous le savez, hein, je tiens à vous le répéter, le paranormal ne se contrôle pas. Alors, soit ce soir on aura du contact ou pas du tout, hein, mais si on a de contact, on essaiera de voir si ça correspond et si cette femme-là est toujours là ce soir et si elle a un lien avec Charlotte ou pas du tout. Comme vous l'avez vu dans le premier reportage, justement, il y a eu ce virus ravageur, la Suette miliaire, qui a fait pas mal de ravages dans les années 1800. C'est possible que ce nouveau bâtiment récent a été construit sur un ancien village, on n'en sait rien, c'est peut-être aussi une explication. En tout cas, il y a eu quelque chose. D'ailleurs, cette croix, vous l'avez vue, hein, dans la ville, mais vous m'avez dit que vous ne saviez pas ce que c'était. Ok, merci encore de m'accueillir chez vous. On va régler le problème ce soir. On va espérer avoir des réponses, en tout cas ce soir. Et puis voilà, on fait le bilan de tout ça avec ces deux nuits d'enquête. On se retrouve tout de suite, les amis. Tchuss. Voilà, ça y est, on y est. Donc on va commencer un petit peu comme la dernière fois. On va aller dans la chambre de Lou. Et puis on verra ensuite dans la chambre de la maman par la suite. Donc il nous disait tout à l'heure en interview, le chat n'a pas refait... Ouais, non, du tout. Il n'a pas refait ce comportement normal qu'il y avait la dernière fois. Hein. T'as senti des présences dernièrement ou pas? Oui. Ouais? Oui. Surtout quand je pars aller pour me coucher, je ressens. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un est présent? Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester en faisant du bruit.
Ensuite, je vous mettrai quelques appareils à disposition si vous souhaitez communiquer avec nous. Mais dans un premier temps, faites du bruit, tapez sur un mur, comme vous avez l'habitude de faire, ou alors le placard de la chambre, dans la chambre de Charlotte, là-bas, comme vous avez l'habitude de faire bouger ces placards. N'hésitez pas à faire du bruit. Je vois que le chat revient. On verra si le comportement du chat c'est comme la dernière fois. Donc ça, tu nous précisais qu'il ne le fait jamais. Hein. Jamais. Et depuis la dernière investigation, il ne l'a pas refait. Non. D'accord. Après quelques minutes d'observation dans l'appartement, tout est parfaitement calme. Charlotte, la maman de Lou, nous attend dans le salon pendant l'investigation. Cela nous permettra de voir, par la même occasion, si elle fait réellement fuir les entités du lieu. Pour ma part, je ne suis pas convaincu de cela. C'est pour cette raison que j'ai demandé à Charlotte de rester ce soir dans l'appartement durant toute l'enquête. Voilà, donc je viens d'enclencher le spectre laser. Voilà, qui est ici. Il y a la bougie qui est à côté, que j'enclencherai par la suite si des fois il y a quelque chose. Donc comme d'habitude, hein, vous connaissez cet appareil maintenant, on recherche les points bleus. Ce sont les points bleus qui nous intéressent. Qui signifie, hein, vous le savez maintenant, une chute brutale de température de l'ordre de -5 à -10 degrés, ce qui est totalement anormal hein, dans une pièce. Hein. La température fluctue toujours un petit peu, mais il n'y a pas des chutes brutales comme ça de température. Est-ce que quelqu'un est présent ce soir, s'il vous plaît? Est-ce que la dame de la dernière fois est présente ce soir, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes présent? Pour l'instant, aucune manifestation. On a les deux chats qui sont dans la chambre, mais qui ont un comportement tout à fait normal, à part peut-être qu'ils vont peut-être être attirés par le point laser lumineux. Ça, c'est tout à fait normal, hein. Les chats sont très curieux. Ah, d'ailleurs, on a le point rouge, hein, comme vous le voyez sur l'écran. Donc, vous voyez, il détecte le chat, source chaude, hein, quand il passe devant son capteur, devant le capteur. Faites du bruit si vous êtes présent. Tapez sur quelque chose, tapez dans les murs. Ou alors touchez le boîtier qui est juste en bas, là. Hein. Présentez-vous devant, vous le connaissez. Passez devant. Et ça nous signalera votre présence si vous êtes bien présent. Si toutefois vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour actionner quelque chose ou taper dans les murs. On aimerait avoir juste quelques réponses à certaines questions sur ce qui s'est passé dans cette ville. Si des fois on pourrait avoir quelques réponses, ça serait gentil de votre part. Et peut-être la femme qui était là la dernière fois. Après de longues minutes d'attente, le spectre laser réagit enfin. J'allais finir par croire que Charlotte fait réellement fuir les entités. Est-ce la femme de la dernière fois? Est-ce que c'est vous? Si c'est le cas, rapprochez-vous de l'appareil. Donc ça va allumer beaucoup plus de lumière bleue. Et ça nous confirmera que c'est bien vous. Alors peut-être la dame de la dernière fois, ou alors peut-être quelqu'un d'autre. Voilà, c'est très bien. Il y a plus de lumière bleue. Ouais, voilà, ça commence, hein. Ça commence. Donc, et en plus, on est dans une journée aussi qui fait chaud aujourd'hui, hein. Oui. Sur la France, là, il y avait des températures de 27 degrés, hein. Même ce soir, là, il fait encore chaud. Ouais. Donc là, vous voyez, c'est des températures négatives en bleu, hein. C'est quand même pas rien. Donc, par là-bas, voilà, il y a vers l'hôtel, comme tu précisais, un petit peu comme la dernière fois. Oui. Alors
est-ce que la dame... Ah, après, moi, je Alors, pense savoir ce que, voilà, si c'est la dame ou pas, on va demander ensuite confirmation avec peut-être la Ouija. Après, je me demande si vers l'hôtel, ça serait pas du coup la dame qui a écrit les lettres qui me ferait un signe. Ah, c'est possible. C'est possible. Voilà, parce que le but de cette soirée, c'est de voir est-ce que c'est un lien peut-être avec la sœur de Charlotte qui est décédée, ou alors peut-être avec cette dame, comme tu dis, qui a écrit la lettre. Hein. On a la grand-mère d'adoption. C'est ton arrière-grand-mère d'adoption? Ouais, qui est décédée le 23 décembre 2023. Ah, d'accord. Voilà, donc là, on voit sur l'écran, ça se précise de plus en plus. Hein. Oh oui, bien. Il y a de plus en plus de lumière sur le spectre laser bleu. Merci en tout cas pour l'effort que vous faites, si c'est bien vous. Voilà, donc vous avez tout à fait compris. Si c'est bien vous, rapprochez-vous de plus en plus pour qu'il y ait de plus en plus de lumière bleue. Merci en tout cas de l'effort que vous faites, si c'est bien vous. Voilà, on veut juste des réponses, hein, si vous pouvez nous apporter quelques réponses. Est-ce que c'est vous, éventuellement, qui a écrit cette lettre, ou alors est-ce que c'est peut-être vous êtes lié quelque part à Charlotte, peut-être sa sœur. Ouais, c'est en face, hein, on voit le capteur. Je sais pas si ça montre leur présence ou est-ce qu'ils essayent de dessiner une lettre. Voilà, parce qu'avec cet appareil, hein, effectivement, on peut faire plusieurs choses. S'il se rapproche assez près, alors vous savez, je vous l'ai dit plusieurs fois, environ, on va dire 30 cm, 40 cm, on peut voir la silhouette, c'est assez impressionnant. C'est déjà arrivé. Et puis sinon, quand on voit des grosses masses comme ça, c'est qu'il y a deux cas de figure. C'est soit qu'il y a beaucoup d'énergie, soit l'entité a beaucoup d'énergie, soit ils sont plusieurs. Voilà, ça peut paraître fou, mais devant, en face, là, il y a peut-être 3-4 personnes. Et c'est ce qui fait ce gros bloc bleu comme ça. C'est voilà, c'est ça l'interprétation. Mais on sait, les entités peuvent également dessiner dessus, montrer peut-être un visage, dessiner des lettres. Mais en complément de ça, c'est quand on est sur ce mode-là des lettres, on a la Ouija électronique qui sera beaucoup plus précise pour décrypter, parce que des fois, c'est pas évident. Hein. Là, de moi, ce que j'arrive à Ton voir, ressenti personnel? Oui. Personnellement, ce que j'arrive à voir, pour moi, il y a une personne qui est assise par là. Après. Sur le lit, donc, un peu, on va dire. Hein. Ouais. D'accord. Alors, c'est très flou, c'est très vague. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal. Mais pour moi, il y a une personne qui est assise. Nous avons enfin établi un contact concret grâce au spectre laser. Je vais allumer la Ouija en complément pour plus de précision et surtout avoir des réponses à mes questions. Alors je vais vous poser la question, qui que vous soyez, est-ce que vous êtes la dame de la dernière fois, s'il vous plaît? Si c'est le cas, répondez par oui ou par non sur ce boîtier, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes la dame de la dernière fois? Est-ce que vous avez l'énergie nécessaire pour me confirmer par oui ou par non si vous êtes la dame de la dernière fois? Alors le principe, je vous le rappelle. Ah, ça a répondu, tu vois. Oui. J'allais justement dire, ils le savent, j'allais justement dire posez votre main dessus, parce qu'il faut poser sa main dessus pour arrêter la lettre. Là aussi qu'on voit l'arc blanc en fait, hein, il faut poser sa main dessus. Génial. Donc vous êtes la dame de la dernière fois, super. Ben voilà, donc on voudrait vous poser la question, est-ce que vous faites partie éventuellement? Alors, je vais commencer d'abord par la première question, hein, que voilà, on se pose tous. Est-ce que vous avez un lien avec Charlotte? Est-ce que vous êtes sa sœur peut-être? Ou pas du tout? Répondez par oui, par non. Est-ce que vous êtes sa sœur? Prenez votre temps, je sais qu'il faut pas mal d'énergie. Prenez votre temps, c'est juste la première question. Répondez juste par oui ou par non. Est-ce que vous êtes sa sœur? Ça nous enlèvera le doute. Non. Non. Vous voyez, ça vient de répondre. Non. Ok, comme ça on est fixé. Alors on va continuer. Si vous le souhaitez, hein. Merci en tout cas pour l'effort que vous faites, c'est très gentil à vous. Est-ce que vous êtes une des victimes peut-être de ce drame qui s'est passé dans les années 1800
la suette miliaire? Est-ce que vous êtes une victime éventuellement de ce virus, s'il vous plaît? Alors que le spectre laser est complètement chargé d'énergie, hein. Vous le voyez? C'est impressionnant. Est-ce que vous êtes une victime de la suette miliaire, ce virus ravageur qu'il y a eu dans les années 1800, s'il vous plaît? Répondez également par oui ou par non. Prenez votre temps, hein, comme tout à l'heure. Je sais qu'il faut beaucoup de temps. Concentrez-vous. Est-ce que vous êtes une victime de la suette miliaire? Un virus similaire au Covid-19 qui a fait beaucoup de victimes dans cette ville à l'époque. Est-ce que vous faites partie de ces victimes ou pas du tout? Oui ou non, s'il vous plaît? Merci en tout cas pour l'effort que vous faites, hein. Le spectre laser, vous le voyez à l'écran, est pratiquement plein, donc il y a beaucoup d'énergie. On verra par la suite s'ils sont plusieurs ou pas. Est-ce que cette dame a beaucoup d'énergie? C'est possible. Vous pouvez me répondre s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes une victime de la suette miliaire, le fameux virus qu'il y a eu dans les années 1800? Est-ce que vous êtes une victime? Oui ou non? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Est-ce que c'est possible pour vous? Par oui ou par non? Est-ce que vous êtes une victime de la suette miliaire, s'il vous plaît? Rien du tout. On sent quelque chose pourtant. Enfin, moi je sens quelque chose là. Et puis on ira dans la chambre de Charlotte ensuite, hein, pour voir s'il y a quelque chose ou pas, hein. Peut-être que la dernière fois il n'y avait rien. Peut-être que ce soir ça va se déclencher quelque chose, on ne sait pas. Voilà, bon, pour l'instant on a déjà une première réponse. En tout cas merci, hein. Ça c'est important. Mais voilà, on voudrait savoir si vous êtes peut-être une victime de la suette miliaire. Est-ce que c'est possible de nous répondre s'il vous plaît? Par oui ou par non? Malgré mon insistance, aucune réponse à ma question. À savoir, était-elle une victime de la suette miliaire? Après de longues minutes à attendre une réponse, je décide de ne pas insister et de me rendre dans la chambre de Charlotte pour tenter d'avoir plus de réponses à mes questions, mais surtout savoir quelle est l'entité qui hante cet appartement. Est-ce que c'est vous qui avez écrit la lettre à la main qui est exposée dans la chambre de Lou, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous? Vous pouvez répondre par oui ou par non, hein, sur le boîtier qui est ici, uniquement, et vous posez votre main dessus, tout simplement. Est-ce que c'est vous qui avez écrit la lettre, s'il vous plaît? Oui ou non? Oui, puis on ressent que l'appartement est quand même calme, hein. Oui. Après, est-ce que de donner un surnom, le surnom qu'on donnait à l'esprit de son vivant ou le prénom, ça aide aussi que ça réponde ou pas? Non, pas forcément, mais après tu peux le tester si tu le sens, hein, tu sais. Hein. Tu donnais quel surnom, par exemple? Neige. Comment? Neige. Neige? D'accord. Teste-le si tu veux, hein. Tu peux actionner si tu veux, hein. Si tu te sens de poser des questions, tu peux y aller, Charlotte, hein. Des fois, ils pourront te répondre à toi et pas à moi. Charlotte, je dis Lou, pardon. On s'en met les pinceaux, tous ces prénoms. Est-ce que la femme qui est présente depuis la dernière enquête, est-ce que c'est Neige?
Ah, tu vois? Oui. Oui. Vous voyez sur l'écran? Tu vois qu'il faut parler un petit peu. Pose d'autres questions, Charlotte, hein, si tu veux avoir des confirmations sur d'autres choses. Tant que tu as le feeling. Demande justement si c'est peut-être cette dame qui est... Est-ce que du coup, pour avoir la confirmation, c'est bien Jeannette, que je surnommais Neige? Prenez votre temps, hein. On sait que ça demande beaucoup d'énergie. Prenez votre temps, dès que vous le pouvez, répondez à la question de Lou, s'il vous plaît. En tout cas, merci pour l'effort que vous faites ce soir, c'est très gentil. Ça nous permet d'avancer un petit peu sur toutes les questions qu'on se pose sur ce lieu. N'hésite pas à reposer ta question, hein, Charlotte. Il faut toujours un petit peu reposer des questions sans arrêt. Moi, j'aimerais juste avoir la confirmation si c'est Neige, donc Jeannette. Bah, finalement, ça dit oui, donc peut-être que c'est bien ça. Hein. T'as eu ta réponse. Pose la question, des fois qu'elle te répond à toi. Est-ce que c'est... donc c'est bien elle. Donc alors c'est qui ça? Tu peux nous expliquer? C'est donc quand on habitait dans notre ancien appartement, Ouais. on avait une petite mamie que ma grand-mère s'occupait et je l'avais prise comme arrière-grand-mère d'adoption. Ouais. Elle m'a... j'ai grandi avec elle, quoi, hein, presque. Puis après, elle a vieilli, puis elle est partie sur Paris. Donc je l'ai pas revue pendant 2-3 ans. D'accord. Voilà. Et puis on a appris son décès le 26 décembre et elle était décédée le 23. D'accord. Et quand elle était sur Paris, elle m'envoyait des lettres avec l'écriture à l'ancienne. J'ai jamais réussi à déchiffrer. Ah! Oui, donc c'est bien la confirmation, c'est bien. Ok. Ok. Donc, donc vous serez la grand-mère d'adoption de Lou. Alors pour quelle raison vous êtes ici? Sous une forme de protection, j'imagine, hein, comme c'est bien souvent le cas. Parce que peut-être souvent vous ressentez peut-être qu'elles ont besoin de soutien, aussi bien l'une et l'autre, peut-être la maman. Est-ce que vous venez dans le but de les aider, c'est ça? Oui ou non? Vous avez vu, hein, ça répond direct. Oui. Comme quoi, on ressent que vous avez besoin de soutien, tout ça. Donc elle est là pour... Oui, ça reconfirme oui, hein, 2 fois. Hein. 2 fois oui. Ça prend le temps, mais ça répond. Le spectre laser, rien par contre. Hein. Le spectre laser, toujours des quelques petits points rouges. Et j'ai envie de dire, comme la dernière fois dans la chambre. Donc ça confirme bien un petit peu, quand je dis les températures des pièces, hein, vous m'avez compris, c'est les températures spirituelles, bien sûr. Hein. C'est synchro comme la dernière fois. Sauf que là, on a beaucoup plus de réponses. Alors j'aimerais me confirmer quelque chose. Vas-y, pose tes questions. Est-ce que... Alors n'approche pas trop le cadeau, donc la distance que tu as là c'est bon, mais ne le mets pas trop près non plus. Est-ce que ce sont des enfants qui jouent à faire vibrer les placards? Ah oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire de placard également. Est-ce qu'on peut avoir confirmation là-dessus? Ou alors est-ce que c'est Neige? Parce qu'on va vous appeler Neige maintenant, vu que c'est votre surnom. Donc je vais vous poser la question, est-ce que c'est les enfants, hein? T'as un doute sur les enfants, toi, c'est ça? Oui. Alors répondez oui ou non sur le boîtier qui est juste là, hein, tout simplement. Posez votre main dessus pour arrêter votre réponse, s'il vous plaît. Ou alors touchez le boîtier qu'il y a dans la main, Lou. Si vous le faites sonner, ça voudra dire oui. Et si vous ne le faites pas sonner, ça voudra dire non. Ah, vous avez choisi celui-ci. Non, c'est pas les enfants. C'est pas les enfants qui jettent le placard. Vous voyez l'écran, hein? Non. C'est pas les enfants. On a plus de réponses que la dernière fois quand même. Hein. Merci beaucoup, hein. C'est très gentil à vous.
tout l'effort que vous faites pour communiquer avec nous, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Donc, c'est pas les enfants. Alors, est-ce que c'est neige peut-être? Est-ce que c'est neige? Est-ce que c'est vous? Peut-être pour les placards. Ouais, pour signaler votre présence, pour dire je suis bien là, vous inquiétez pas, je suis là. Je sais que des fois c'est souvent des signes, même si ça peut faire peur à ceux qui sont présents, mais voilà, ils ont plusieurs façons de se manifester. Hein. Ça peut être par des odeurs, ça peut être par des bruits. Est-ce que c'est vous? Oui ou non? C'est génial pour l'instant, les réponses qu'on a, c'est extraordinaire. Le spectre laser, vous le voyez, hein, en direct, hein, rien. Comme quoi, vous voyez, d'une pièce à une autre, c'est totalement différent. Le K2 pour l'instant, rien. Hein. C'est pas le but d'actionner tous les appareils, hein, vous le savez, ils actionnent l'appareil avec lequel ils ont le plus de facilité et l'énergie nécessaire pour les faire activer. C'est pour ça qu'on en met plusieurs. On ne demande pas de tous les actionner, mais voilà, au moins, ils vont choisir celui avec lequel ils ont le plus de facilité pour communiquer avec nous. Merci en tout cas pour ce que vous faites. N'hésite pas à reposer ta question, hein, Lou, si tu le souhaites. Hein. Est-ce que du coup, c'est Neige qui fait vibrer les placards pour signaler sa présence? Donc pour l'instant, ça reste toujours un petit peu timide sur le spectre laser. Quelques petits points bleus ici et là, mais rien de bien concret. Vous êtes toujours là? Alors vous pouvez aussi, je ne voulais pas préciser, mais vous le savez, vous pouvez laisser également aussi des messages dans le micro de ma caméra. Hein. N'hésitez pas à laisser des messages. Si vous avez des messages à transmettre soit à Charlotte, soit à Lou, ou des indications un peu plus personnelles, n'hésitez pas à les laisser dans le micro de la caméra, s'il vous plaît. Hein. C'est bien, déjà on a des réponses aux questions un petit peu qu'on se posait. Surtout pour vous, moi, vous serez un peu plus fixé, quoi. Donc, tu avais un doute là-dessus ou pas? Tu avais une piste là-dessus Oui. Ouais. Bon, t'étais pas sûr, bien sûr, mais t'avais le doute, quoi. Le laser qui est déjà commencé par le bleu dans ma chambre du côté où j'ai mis l'hôtel, le petit coin un peu recueillement. Et puis là, que ça a commencé vraiment de ce côté-là, là je me suis dit, ça doit être elle qui doit nous dire, je suis là, oui. N'aie pas peur, c'est moi. Alors moi je me pose la question, est-ce qu'il y aurait un homme le soir dans ma chambre? Ça, je me pose la question. Ah, pourquoi cette question, Charlotte, qu'on comprenne bien? Tu ressens une présence masculine? Oui, je ressens comme, quand je vais me coucher, ouais. Je ressens comme un homme qui est à côté de moi et qui me regarde. Qu'est-ce qui te fait ressentir ça? Eh ben, je sais pas. Tu la vois, vu que tu nous disais que certaines des fois tu le vois, ou c'est par l'odeur, c'est quoi? Il y a un mélange déjà d'odeur, il y a un mélange de tout. Je me sens à la fois un petit peu inquiète, parce que j'ai pas l'habitude, mais à la fois je me sens très rassurée et j'ai limite envie de m'endormir. C'est comme si il y avait quelqu'un, mais la présence est tellement différente, parce que j'ai l'habitude d'avoir des présences féminines et des présences masculines, on voit une vraie différence. Et là, je me suis dit, ça se trouve, il y a un homme qui, le soir, est là pour me dire, endors-toi, rassure-toi, je suis là pour te protéger la nuit. Qui te fait penser à qui? Mon papa. À ton papa? Non. Je rappelle que le papa de Lou est décédé il y a quelques années déjà. Tu penserais à lui, quoi, c'est ça, d'accord. Oui, parce qu'il y a une odeur... Qui te rappelle ton papa? C'est surtout qu'il y a une légère odeur d'alcool. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ça se trouve c'est lui, ça se trouve
c'est pas du tout lui, ça se trouve c'est totalement Bien sûr, notre ouais, esprit. t'as raison. Mais j'aimerais avoir vraiment cette confirmation de est-ce que mon papa... Ah oui. Tu vois, il suffit de poser la question, Charlotte. Quand on pose les questions avec Donc, la plus confirmation... profond de son âme, Donc la confirmation que je voudrais avoir, est-ce que c'est bien Stéphane qui est là le soir pour quand je vais me coucher? voilà, clap 4-2, reste bien à cette distance, pas plus près. Merci en tout cas pour l'effort que vous faites, pour toutes ces précisions. Hein. Dis donc, on a beaucoup de précisions ce soir. Comme quoi, hein, vous le voyez, c'est à chaque fois différent. Hein. D'une investigation à l'autre, c'est pour ça que des fois, il faut faire des investigations un peu plus poussées sur des endroits si on veut des réponses. On ne va pas se contenter de faire juste une investigation parce que c'est du one-shot. Et des fois, soit vous avez la chance de tout avoir dans la même soirée, ou soit vous avez qu'un petit début. Parce que, voilà, les entités doivent aussi prendre un petit peu confiance avant de se livrer. Ça arrive également. Ok, donc, si t'as d'autres questions, vas-y, hein, Charlotte. Hein. Donc, t'es dans le bain. La question que je me pose, donc si on a bien la confirmation que c'est mon papa, pourquoi il est encore là? Est-ce que c'est pour de la protection? Est-ce qu'il me protège, je sais pas, d'un danger? Est-ce qu'il est là pour m'aider? Mais en tout cas, ce que tu peux te rassurer, c'est que ce sera plus pour de la haine. Hein. Quand on est de l'autre côté, il n'y a plus de haine. Hein. C'est plus pour des choses, je dirais, un peu plus noires. Je précise, on voit l'écran, hein, c'était le bracelet de ton papa également. Hein, tu me précisais. Oui, c'est le bracelet qu'il portait tous les jours. En off, hein. C'est sa gourmette qui portait tous les jours, ça. Tous les jours. Tous les jours, on peut le voir, elle est même bien éraflée, bien griffée. Ouais, elle a vécu, quoi. Elle a vécu. D'accord. Tu la gardes comme un souvenir, comme ça? Ouais. Je la garde en souvenir et puis je la porte quand j'en ressens le besoin. Ah! Non, donc il n'est pas là pour me protéger ni pour m'aider. Non. C'était la question que tu avais posée. Hein. Ta réponse, c'est non. Alors, on voit bien. Alors, est-ce qu'il est là pour que moi je l'aide? Oui, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous pouvez répondre à Lou? Est-ce que vous avez besoin d'aide peut-être? Oui ou non? Incroyable en tout cas, ce soir, toutes les précisions qu'on a. C'est extraordinaire. Non. Non. Alors, dernière question, parce que moi je voudrais savoir, est-ce que il est là juste pour me voir? Oui, ça peut être ça, comme il m'a pas vu grandir. Peut-être qu'il est juste là Oui, pour être c'est là. vrai que tu fais bien de le préciser. Pour ceux qui nous regardent comprennent bien un peu la situation, tu l'as pas vu grandir ton papa donc. Mon papa m'a pas vu grandir. Non. Donc répète ta question. Est-ce que du coup, mon papa est là pour juste me voir grandir et me connaître un petit peu plus? Répondez par oui, par non, hein, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, c'était très bien. Ou alors laissez aussi un message vocal dans le micro de la caméra, hein, si vous le souhaitez. C'est possible également, on les écoutera ultérieurement. Ah, Oui, donc en fait il est là juste pour être là. voilà, D'accord, ok. c'est ta réponse. Tu vois? Enfin des réponses concrètes pour Lou et Charlotte. Nous savons maintenant qui est dans cet appartement. Mais la question que je me pose est la suivante. Y a-t-il d'autres entités dans cet appartement? Je décide de terminer mon enquête dans la chambre de Lou pour tenter d'obtenir d'autres informations. Alors, est-ce que vous pouvez donner des précisions sur ce boîtier qui est juste là, là? Est-ce que vous pouvez donner des lettres?
des initiales, des personnes qui sont là, par exemple, tout de suite, à l'instant T. J'imagine que certaines sont déjà peut-être parties, hein. Ça c'est normal. Ou alors peut-être qu'on en restera là pour ce soir. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir encore quelques petites réponses, surtout pour répondre à Lou, s'il vous plaît? Ouais, les chats, c'est rien à voir, hein, disons. Quoique la femelle bougeait pas trop la dernière fois, hein. Elle se baladait, elle était un petit peu intriguée par le point rouge du laser, ce qui est tout à fait normal, hein, tous les chats réagissent de la même façon. Mais lui, le mâle, par contre, était un peu plus énervé la dernière fois, hein. C'était quelque chose, hein. Alors, est-ce que ça sera tout pour ce soir, ou alors vous avez encore quelques réponses à nous donner éventuellement, ou plus du tout? On va laisser encore quelques minutes pour l'alphabet, et puis on terminera avec le oui et non, si tu auras des dernières questions à poser, Lou, éventuellement. Ou le boîtier, hein, qui est dans la main de Lou, hein. N'hésitez pas aussi à l'actionner, ce boîtier. On va pas vous embêter plus longtemps, hein, si vous n'avez plus d'énergie, il n'y a pas de souci. On vous remercie déjà énormément pour l'effort que vous avez fait. On a eu beaucoup de réponses pour cette famille, pour Lou et Charlotte, hein. Merci infiniment pour tout ça, par avance. Vous allez rester là longtemps ou pas? Oui ou non? Répondez sur le boîtier, s'il vous plaît. Si c'est possible, hein. Cette contre-enquête nous aura apporté énormément de réponses. Nous savons enfin qui était l'entité féminine. D'après les réponses que nous avons obtenues avec la Ouija, cette femme serait la grand-mère adoptive de Lou, surnommée Neige. Nous avons également eu contact avec une entité masculine, qui d'après les réponses obtenues avec la Ouija, serait le père décédé de Lou, prénommé Stéphane. Au début de cette enquête, je pensais à des âmes perdues, peut-être à cause du drame survenu en 1874 et du virus de la suette miliaire. Mais d'un autre côté, je ne suis pas surpris, car actuellement, Lou et Charlotte traversent une période difficile dans leur vie privée. Et quand cela arrive, il est fréquent que les proches défunts soient près de nous, comme une forme de soutien ou de protection. Pour terminer, j'ai noté que le comportement des chats était totalement différent durant cette contre-enquête. Les chats étaient complètement calmes et détendus. Est-ce dû aux entités bienveillantes qui étaient présentes ce soir? Le point positif et le résultat de ces deux enquêtes, c'est qu'il n'y a rien de mauvais dans cet appartement. Lou et Charlotte ont enfin eu les réponses à leurs questions. Elles savent à présent qui vient leur rendre visite.